Actuellement, le jardin épiscopal, par sa qualité esthétique et historique, est administrativement protégé par un document d'urbanisme, le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Et selon ce plan, il est impossible de construire le projet d'extension du musée à cet emplacement. Pourtant, le 20 juin, le conseil municipal a voté la demande de modification du plan de sauvegarde. Le but est de rendre constructible cette passerelle collée le long du mur d'enceinte et communiquant avec le bâtiment principal. Aujourd'hui, la décision est entre les mains du préfet. Selon la procédure, il doit recueillir les avis de la commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur après une enquête publique. Selon ces avis, le préfet peut demander à la mairie de modifier son projet pour lever les points de blocage. Il peut aussi refuser en bloc ou accepter la modification. Dans ce cas, la demande d'un permis de construire est possible, mais peut être refusée par l'architecte des bâtiments de France. Cependant, une association nationale de protection du patrimoine est vent debout contre ce projet et entend bien déposer un recours pour empêcher sa réalisation. Là, il y a un problème de règles communes. Ce qui me paraît très dommageable dans toutes ces affaires, c'est qu'on passe son temps à dire aux gens, il y a des règles, et puis ensuite les gens ouvrent le journal et découvrent que ces règles, en fait, elles ne s'appliquent pas toujours. Et que les politiques suivent un peu au fil de l'eau, comme ça, en adaptant la règle. Et à ce moment-là, la protection n'est plus une valeur au-dessus des autres, mais devient une valeur relative. Et dans ces cas-là, tout est possible. À ce moment-là, on se demande même pourquoi il y a un secteur sauvegardé à Tours. Supprimons le secteur sauvegardé et rasons le centre de Tours pour faire autre chose. Une position de principe que partage l'ancienne architecte des bâtiments de France de Tours. Aujourd'hui à la retraite, elle ne comprend pas pourquoi cela doit se faire dans ce jardin. Est-ce qu'il n'y aurait pas un très beau musée à Tours-Nord ou de Lyon ou même dans le quartier de la Gare ou à MAM. Enfin, il y a peut-être d'autres sites qui sont peut-être plus appropriés plutôt que ce jardin. On est sur les vestiges de l'amphithéâtre antique. La terrasse en hémicycle constitue à l'heure actuelle la seule manifestation visible et sera inévitablement condamnée par le projet. Le maire tient bon malgré les critiques. L'architecte des bâtiments de France est présent aux discussions avec le donateur, son architecte, etc. Donc on respectera la réglementation, il va y avoir des fouilles, bref. Tout ça se met en place. Évidemment, comme toujours, il y a des détracteurs, avant même qu'ils aient vu le premier crayonné sur le projet. C'est pas étonnant, c'est habituel. Vous savez, si on devait se tenir à ça, on ferait rien. Les opposants au projet contestent aussi la nature de la procédure. Pour eux, ce n'est pas une modification, mais une révision du plan de sauvegarde qui doit être ouverte pour ce projet. Ce qui aboutit à une autre démarche plus importante et longue. Une course contre la montre, car le donateur veut voir sa collection exposée de son vivant. La commission locale du secteur sauvegardé doit se réunir à la rentrée. Ni la DRAC, ni l'architecte en charge du projet ont accepté de répondre à nos questions.